avant de commencer l'épisode, ça ici, Le- c'est un joint. C'est un doobie, comme on dit Oui. dans le slang. C'est de la marijuana. C'est très années 70. C'est toi qui avais parti Calice. la thématique. Fait que tout le monde avait reçu le mémo pour le thème de l'émission cette semaine. Donc, épisode 70, on parle des années 70, donc la décennie des années 70 qui s'étend de 1971 à 1980. Donc, avec nous pour cette semaine, pour parler des années 70, on a Camille Delongue-Pointe, ainsi que Mathieu, notre livrologue, et Thierry, vêtu d'un coat de cuir cette semaine. Ouais. Bad Et boy. moi-même, Renaud Havard. Puis moi, je dois vous avouer que on dirait que ça m'a rendu triste, les années 70. C'est le World Trade Center. Ouais. Ils ont construit Il y a le un World Trade autre, Center, ça. puis c'est à peu près 30 ans après, ça a été démoli. Ils ont construit ça pour rien, finalement. On est vendredi Ah oui. le 12 février. C'est ça? J'ai-tu écrit 12 ou 11? Le 12. Le 12. Après-demain, c'est la Saint-Valentin, puis moi, je me prépare quelque chose de pas mal le fun. Qu'est-ce que tu vas faire, Je vais prendre Thierry? un bain dans des pétales de rose. Fait que Thierry, non seulement t'es ton propre animal totem, mais tu vas être ton propre Valentin. La Saint-Valentin, je pense qu'il faut quand même prendre ça pour une occasion pour s'occuper de soi-même avant toute chose. Surtout quand on est un célibataire endurci. Ben, pour que quelqu'un t'aime, là, d'habitude, il faut que tu t'aimes toi-même. Ouais. Mais pour en revenir aux animaux totems, là, Renaud, Ouais. puis au thème d'aujourd'hui, les pantalons Ouais. pattes d'éléphant, quand est-ce que vous Ah. pensez que ça a été inventé, ça? C'est la guerre mondiale. Ils ont inventé ça dans la guerre mondiale. C'était les gens qui travaillaient dans les sous-marins qui portaient ça. Pourquoi? Non, t'es donc bien bon, Thierry! Non, c'est ça pour eux? Ben, c'est incertain, là, mais en tout cas, oui. Mais c'est incertain. Ça veut pas dire que c'est ça, mais au début du 19e siècle, il y a un pantalon très large qui se termine par une genre de cloche qui a commencé à être porté par les marins de la l'US Navy. En cas de naufrage, là, les larges échancrures au pied des pantalons favorisaient le passage de la colonne d'air au moment du plongeon debout à partir d'un navire en perdition de façon à les gonfler et à constituer une aide à la flottaison. Une aide, là. On parle pas d'un gilet de sauvetage. Donc, ça a peut-être mais- fait ça. Ah, je comprends le lien dans l'autre sens. Si le Titanic avait coulé dans les Ouais. années 70, il y aurait peut-être eu moins de morts. Mais en 70, ils ont inventé les post-it. Mais là- Hein? La oui, je chanson, sais, en oui, j'ai 1900. fait la même recherche que toi, puis je suis tombé sur les meilleures inventions des années 70. C'est une invention en deux temps. Au début, c'était les 3M, c'est un ingénieur 3M qui a trouvé une colle qui n'était pas assez efficace. Fait qu'il a fait comme fuck off, ça sert à rien. Puis quelqu'un d'autre après ça a fait comme je pourrais Ouais. prendre ça pour mettre des petits papiers parce que c'est pas chez Trombone. Ah voilà. On a fait la même recherche. Ben moi, la recherche que j'ai faite ces années 70, ça m'a rendu un peu dépressif. Parce que figurez-vous que les années 70, c'est quand même là qu'on a vu Greenpeace être fondé en 1971. Je sais pas, on dirait que ça m'a rendu triste de savoir que ça fait 50 ans cette année, puis que on est tellement, tellement loin. En même temps, eux, ils ont fait ils ont amélioré leurs objectifs Greenpeace, là, sûrement depuis les années 70. Ils ont fait des découvertes. Mais c'est rendu pire, là. On le sait, puis on continue de rien faire. Ben, c'est-à-dire, Ah, c'est que c'est Ouais. juste... à l'origine, c'était des gestes d'éclat. Tu sais, c'était faire sauter un pont. Là, ils se sont rendus compte, tu fais sauter un pont, il en construit 3 autres à côté. Tu sais, fait que là, tu sais, à chaque fois que tu attaques la machine, elle fait juste devenir plus forte. C'est quoi le truc? C'est de faire des dépliants puis de les distribuer. Qu'est-ce qu'on fait, là? On veut agir, là. Est-ce qu'on s'achète une carte de membre à Greenpeace? Je sais pas, moi. Non, mais c'est pas tant Greenpeace, mais c'est le mouvement, c'est la façon que... Ben, il y a un changement qui s'opère, mais ça s'opère assez vite, je sais pas. On dirait que ça Ouais, m'a ben, démoralisé cette semaine. si ça peut te remonter le moral, Renaud, j'ai croisé une écologiste dans un aéroport, une docteure en écologie. Puis,
J'y parlais dans le fil d'attente, puis elle m'a dit que... elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'espoir. Bon, Mais fait que comme même en elle travaille 1971, il était trop tard. Mais ouais, ça fait longtemps qu'il est trop tard. Là. Je pense depuis la révolution industrielle, là, c'est... Mais les chips Kettle ont commencé à faire des sacs avec des émissions à effet de serre réduites. Là. Moi, je suis très au bout. Chez Coca-Cola, c'est les premiers à le savoir quand Clos est pas bonne parce que c'est eux qui en prennent le plus. Désolé, on va revenir sur un thème plus positif. Le Canadien de Montréal, ils ont gagné 6 coupes Stanley dans les années 70. Il n'y a aucune coupe du En Canadien de 76, Montréal. en 73. Ils comptent pas, ces coupes-là. Ça compte pas. Il n'y a aucune coupe du Canadien de Montréal qui compte avant celle de 93. Puis même celle-là, elle compte pas vraiment parce que... Je sais pas trop pourquoi elle compte pas, là, mais ils ont triché. Là. Ils ont tout le temps triché. Il n'y a aucune coupe qui ont gagné sans tricher. 70, c'est pas Maurice Richard des années 70. Faut faire Non, c'est attention. Guy Lafleur. À l'époque, on n'avait pas honte de tricher, mais on dirait qu'au Québec, de ce temps-ci, on a tellement honte de tricher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chantal! Le programme d'assainissement des eaux du Québec a été lancé en 1978. Ça fait pratiquement plus les manchettes quand on jette de l'eau usée directement dans un cours d'eau. Hein. Mais c'est sûr que Montréal, dans les années 70, c'était la place. Hein. C'était les Coupes Stanley, c'était les Jeux olympiques. Mais tu sais, on parle bien gros de Montréal, mais en 72, c'était quoi? C'était au Mexique? Il y a Los Angeles un peu avant. Ben, il y a eu 76 à Montréal. Non, c'est Munich. Il n'y avait pas eu quelque chose à Munich, là, une espèce les attentats, palestiniens. C'est 1980, je pense, c'est Los Angeles. Mais il y avait eu quelque chose aussi à Los Angeles, mais je sais pas. Non, c'est 84 à Los Angeles. Il y avait eu le boycott. Parce que les Américains ont boycotté quand c'était à Moscou. Et après ça, les Russes ont boycotté quand c'était à Los Angeles. Il n'y avait pas eu un feu aussi? Moi, ça n'a pas rapport, Thierry, mais je ne sais pas si vous connaissez le vidéoclip là, Ironic de Alanis Morissette. Ouais. Tu vas en C'est pas en 72. Non, je pense que c'est dans les années 90. Mais j'écoutais ce vidéoclip-là cette semaine, Thierry, puis je m'étais dit que ça pourrait être le fun de faire comme une espèce de remake, comme traduire ça en français, puis refaire le vidéoclip. Dans le fond, c'est Alanis Morissette qui est dans son auto, puis qu'elle se parle comme à elle-même. Fait qu'on pourrait faire ça, mais en 3 frères, vu qu'on se ressemble, puis tout ça, ça pourrait faire comme le même effet. Pas sûr de comprendre. En tout cas, ben, t'es écouter le vidéoclip. Là, imagine-toi, là, toi, t'es celui qui conduit, puis il y aurait moi puis Julien sur la banquette arrière. Ben, ok. Si tu as envie de faire ça, on va le faire. Ça me dérange pas, mais... faudrait dire... Moi, ça va faire le même effet. Vous êtes décidément pas la même personne. Je me suis dit que ça pourrait être un beau petit projet. Je lance ça ici, Thierry. Les idées de films, Thierry, aussi, je m'étais dit, c'est un peu comme l'évolution des films Batman, que c'est beaucoup plus dark puis sombre par rapport aux films des années 60-70. Ben, je m'étais dit, ça me semble, j'aimerais ça voir un film d'Astérix et Obélix qui ressemblerait comme au Batman d'aujourd'hui. Parce que les BD Batman sont sombres et dark. Non, écoute, parce que l'Astérix, c'est pas super sombre et dark, là. Non, mais c'est ça, c'est que tu crées un tout nouvel univers alentour de ce que Goscinny et Uderzo ont créé. Ça pourrait se faire avec signature. Avec Spirou, ça pourrait se faire. Il y a eu des albums de Spirou pas mal dark. Sauf qu'il n'y a pas eu un vrai bon film de Spirou au cinéma. Il y en a déjà fait, il y en a essayé un, je pense, un moment donné, mais c'était peut-être un peu trop justement pas assez adulte. Non. Là, pour revenir au sujet, c'est les années 70. Mais on y a jamais été dans le sujet, Renaud. En 73, au mois de mai, Serge Gainsbourg a été victime d'une crise cardiaque et ça l'a transformé en un coup en promotionnel provocateur. Gainsbourg. Ouais, il a dit qu'il allait réagir en augmentant sa consommation d'alcool et de cigarettes. Mais pour revenir à tantôt, je suis pas nostalgique des années 70, parce que c'est comme une décennie où est-ce qu'il aurait pu se passer des choses qui n'ont pas été faites. Ben, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours trouvé, tu sais, on parle des années 70, ça m'a fait réfléchir, que j'ai toujours trouvé que j'étais né à la pas né à la bonne époque.
Toi, tu parles des années 1970, mais moi, ça aurait plus été 1870. Tu sais, t'aurais aimé ça, toi, Renaud, les années 1870, là, il y avait vraiment moins de choses qu'aujourd'hui qui font de la Il y a pollution. des bonnes chances que tu serais déjà mort, hein, c'est de même. Là, mais... Avec la maladie de Crohn, je serais mort déshydraté au bout de mes selles. À moins que tu aies été le mari de la reine d'Angleterre qui avait la maladie de Crohn puis qui a quand même vécu jusqu'à un âge vénérable. Ben oui, on est des roturiers, Thierry. Je ne sais pas pourquoi j'aurais pas été un roturier en 1870. En 1870? Ben, tu sais pas dans quel corps ton âme aurait été née. Tu peux pas le savoir, tu peux pas le deviner. Non. Mais si on remonte encore plus loin, en 1770, ça c'est une époque où tout puait la crotte, l'hygiène, c'était vraiment autre chose qu'aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui, j'ai pas le choix juste pour sentir bon, pour aller sortir d'ici, là. J'ai pas le choix de me vider une bonbonne de désodorisant Axe sur mon corps, body spray, là, sur tout le corps pour trouver que je sente pas trop la merde, là. Mais en 1760... Ouais, mais t'essaieras de te laver juste à l'évier avec une guenille, là, une vieille guenille qui pue. Moi, c'est rien que ça que j'ai, là. Lavez, savez-vous? Ça va venir. Il y a des gens qui disent ça. Puis, je sais pas si vous saviez, mais 1670, même si Renaud dirait que la décennie 1670 commence en 1671, mais 1670, c'est une année qui a commencé le mercredi. Donc, vous savez à quel point j'aime les mercredis. Mais plus sérieusement, les années 1670, si vous aimez le calcul infinitésimal, ben c'est de là que ça vient. C'est Leibniz, qui est un philosophe, mathématicien, un grand penseur. Leibniz, il a inventé le calcul infinitésimal. Puis dites merci aux années 1670, parce que c'est un peu grâce à ça qu'on a les calculatrices aujourd'hui, j'imagine. Première calculatrice scientifique des années 70 aussi, d'ailleurs. Le Texas Instruments. Ouais, en 1973. Mais là, moi, j'étais pour parler des années 1570. Ça, dans ce temps-là, je n'ai pas vraiment pu trouver qu'est-ce qui se passait. Je pense que c'est comme un moment où l'histoire arrête d'exister en 1570. Il n'y a plus rien Il n'y a plus aucune trace. Donc, j'ai pas vraiment... Et avant ça, c'est la préhistoire. Ouais, c'est ça. Tout le monde le sait. Puis là, les années 1970, je peux en parler un peu. J'ai longtemps trippé sur le Disco Duck, mais à part le reste, c'est un gros bof. Objectif 2070. OK. 2070. C'est bon, on n'avait pas encore d'objectif la saison 3. Là. On va avoir comme 80... Moi, je vais avoir... Je vais avoir 70. Même aujourd'hui, il y a des petites vieilles de 80 ans qui font du karaté. Fait que, de ce que je pense, moi, avec l'évolution de la science médicale, on va tous être presque... Invincible. Ouais. J'aime ça à quel point Thierry, quand il raconte quelque chose qui est pas sûr, il fait juste bouger les mains, tu sais, vraiment pour montrer qu'il est pas sûr puis qu'il va dire de la merde. J'ai appris ça aux Toastmasters. Les Toastmasters, c'est ça qui nous apprennent, c'est de vraiment faire beaucoup de... Montrer à quel point vous savez pas ce que vous dites. Ouais, un peu, ouais. Physiquement. Bon. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter avant qu'on clôt les années 70? Oui, Mathieu, il faut que tu nous parles du skateboard. Il faut que tu nous parles du Walkman. Oui, il en faut que tu nous 79. On a sûrement assez, là, pour faire un bon petit épisode. Ouais, moi j'ai les yeux qui me chauffent. C'est des grosses semaines, hein? T'es capable. Là, je sais pas. Ouais, Thierry. Ben, salut, ben moi je vais m'en allumer un autre petit comme ça, là, puis... C'est comme ça, hein? Thierry. Tu de même, on dormira va plus. un deuxième. Ah, qui va dormir. Dormir. Il y en a qui veulent savoir dormir. Ouais. Bon, Thierry, je te laisse conclure. Moi, je m'en vais me coucher. Je tiens plus de bout. Parfait, Renaud. Bonne nuit. Buenas noches, tout le monde. C'était Renaud! Salut tout le monde. Salut. C'était Renaud, c'était Mathieu, c'était Camille et c'était Thierry pour Adios. le 70e épisode. Ah, c'est vrai, c'est l'épisode 70. Ah, c'est pour ça qu'il avait dit ça. Donc, c'est la fin de l'épisode. Renaud, il était à bout. Moi, je vais terminer de fumer mon joint, mon doobie, comme on dit dans le langage slang. J'espère que vous aurez apprécié cette petite rétrospective des années 1970. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Salut la gang!